Et malgré des avancées, donc on vient de l'entendre, beaucoup de désaccords entre l'Europe et les États-Unis. Le plan Trump prévoit 28 points dans le texte. Rien n'est joué encore. Antoine Delpierre nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Antoine. Alors 28 points, on le disait, quels sont les points qui sont entérinés et ceux qui restent justement à discuter ? Bien pour l'heure, difficile de le dire exactement, Mohamed. Ce que l'on sait par contre, ce sont les différences entre le plan Trump et le plan européen obtenu par le quotidien britannique The Telegraph et l'agence Reuters. Une version européenne, vous en doutez, quelque peu moins favorable pour la Russie. Par exemple, sur les territoires, le plan Trump prévoit la reconnaissance des annexions russes, c'est-à-dire la Crimée, les régions de Lugansk et de Donetsk, mais aussi les zones de Kherson et de Zaporijjia qui seraient gelées le long de la ligne de contact, ce qui signifie de fait une reconnaissance. Les Européens n'acceptent aucune concession préalable, ils préconisent à l'inverse, et après un cessez-le-feu total et inconditionnel, des négociations territoriales sur la base de la ligne du front actuel. Et contrairement aux Américains, les Européens prévoient aussi un retour du contrôle ukrainien sur la centrale de Zaporijjia, avec un partage à 50-50 de l'électricité produite. Et autre question sensible, Antoine, on le sait, c'est la présence militaire, notamment de troupes étrangères, avec l'intégration de l'OTAN en ligne de mire. Là aussi, Mohamed, les différences sont assez notables. Pour le plan Trump, dont certains sénateurs à Washington estiment qu'il est en réalité une liste de souhaits des Russes, il serait interdit à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Tandis que pour les Européens, son adhésion serait bien possible, sous réserve bien sûr d'un consensus interne au sein de l'Alliance Atlantique. Pour Washington, l'OTAN ne pourrait donc pas stationner de troupes, là où Bruxelles estime que Kiev serait libre d'inviter des forces amies, c'est le terme employé, pour opérer sur son territoire. Et puis, enfin, reste la question de la taille de l'armée ukrainienne. En cas d'accord, pour le plan américain, elle doit être limitée à 600 000 soldats. Pour le plan européen, il envisage, lui, jusqu'à 800 000 militaires en temps de paix. Une précision qui a son importance, Mohamed. En effet, Antoine, merci beaucoup pour son point complet. On le voit, beaucoup reste à faire pour que les Européens et les Américains s'accordent sur ce plan de paix.